Salut à tous et à tous, ici Murdoch, que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais vous raconter tout le périple qu'a vécu ma colonie depuis l'envoi de chez Fourmi Home à aujourd'hui, qui est samedi 16 h. Voilà. Je l'ai reçu, la colonie, du coup, le mercredi. Elle a passé 2 jours dans les transports de Chronopost. Chronopost qui a pris très soin du colis. Colis abîmé, bien sûr, hein, au final. Comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo. Après, tout simplement, j'ai placé la colonie dans le nid. Bon, je l'ai placée lentement. Au bout d'une heure environ, elle est tout simplement rentrée dans le nid. Tout se passait bien, nickel. La journée s'était plutôt bien terminée. J'étais ultra content. J'ai fait des super beaux plans, comme vous l'avez vu. Euh, et c'était nickel. Le mercredi, c'était une belle journée. Donc après, du coup, j'ai décidé d'aller partir me coucher parce que quand même, faut dormir dans la vie. On a une vie aussi à côté. Et donc, je me suis réveillé le matin. Putain, je me suis dit super, je vais regarder ma colonie, elle va être en forme, tout va bien se passer, elle va avoir fait son petit nid douillet dans une des salles, ça va être nickel. Qu'est-ce qui se passe? Mortalité, oui. Totale inondation du nid par ça s'appelle comment déjà la condensation, voilà la condensation. Il y avait de la condensation partout, dans tout le nid. Une fourmi était morte, les autres étaient mal en point. Il y en avait qui se tordaient de partout. Bah, ça se passait depuis la veille, mais là c'était vraiment énorme. Il y avait allez, 10 fourmis qui étaient en train de se tortiller de partout. Donc je me suis dit, ça peut pas se passer comme ça. Là, la colonie va mourir au bout de 3 jours. C'est foutu. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai pris mon scalpel, j'ai déchiqueté le silicone que j'avais posé tranquillement, j'ai enlevé le dessus du nid, et j'ai tout aéré, j'ai ressorti. La colonie se porte un peu mieux, du coup, j'ai remis le truc au silicone. L'aération avait fait quelque chose de bon. Sauf que ça ne se passait pas comme ça. Fallait vraiment que je trouve une solution viable. C'était retourner à la catastrophe dans l'après-midi. Donc je me suis dit, j'enlève tout. J'ai pris toutes les fourmis. J'ai pris l'air de chasse. J'ai mis toutes les fourmis dans l'air de chasse. Elles y étaient. J'ai relié le tube à essai avec où j'ai remis de l'eau par la suite dans l'air de chasse. Tout se passait bien, nickel. Petit rétérant de ma part qui a coûté la vie à 4 ouvrières encore. Eh oui, je suis pas le plus doué au monde, hein. J'ai mis le tube à essai avec l'eau sur le tapis chauffant. Oui, vous pouvez m'insulter. Inondation totale du tube à essai. La grosse catastrophe. Une Chine a failli mourir. Heureusement, je suis arrivé pile à temps, hein. Ça devait faire 5 minutes que c'était comme ça, donc elles avaient réussi à survivre. Ouais, 2 fourmis mortes, bon, mais elles étaient bloquées sur le tissu. Le seum pour eux, rest in peace, hein. Euh, Là, du coup, j'ai jeté toutes les fourmis dans l'air de chasse pour une deuxième fois. J'ai enlevé le tube, j'ai remis direct un autre tube. J'ai fait rentrer les gîtes dedans vite fait pour qu'elles soient à couvert quand même, hein. Pour qu'elles soient plus en sécurité. J'ai mis deux trois fourmis et le reste des fourmis est en train de se balader dans l'air de chasse ou sur le tissu rouge à côté en train de convulser ou je ne sais quoi. Toutes les fourmis qui bougeaient plus de toute façon, je les avais mis là. Elles devaient être mortes, hein. Bon, bref, je me suis dit, dans la nuit, ils vont réussir à retrouver leur chemin, refaire le nid, à être nickel. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, petit problème, encore dans la journée, du coup, là, c'est la journée du samedi, parce qu'on a fait le jeudi, le mercredi, du coup, c'était nickel. Le jeudi, c'était l'inondation du nid. Et le vendredi, c'était l'inondation du tube. Là, du coup, on est le samedi. Les fourmis sont dans leur aire de chasse. Ils ont tout refait dans le petit tube sans eau. Bon, il n'y avait pas d'eau. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose. Rajouter, remettre le tube à essai. Cette fois, je ne l'ai pas mis sur le tapis chauffant. Donc maintenant, elles ont 2 tubes, un tube sec, un tube humide. Les deux tubes sont actuellement dans le tube sec, mais je pense qu'elles vont passer dans le tube humide au bout d'un moment parce que faut bien qu'elles boivent quand même. C'est boivent, oui. Je crois que c'est ce bon verbe. Bref, c'est tout ce qui s'est passé. J'attends de nouvelles choses. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas dans les commentaires. Je donnerai des informations. Les deux jeans s'entendent bien.
Je voyais qu'il y avait une personne qui s'inquiétait la dernière fois dans les commentaires. Voilà, elles s'entendent toujours bien. Je vais garder la polygynie. Et au pire des cas, bah, si une des génies meurt, bah, elle sera morte. Mais vu comment elles s'entendent bien, je pense pas. Je pense que ça ne devrait pas arriver. Là, elles vont passer tous les deux dans l'autre tube en même temps. Et ça devrait réussir à survivre quand même plusieurs années à présent. Voilà, c'était toutes les informations que j'avais à vous donner par rapport à cette semaine de folie pour les fourmis. Folie pour moi aussi. La semaine prochaine, je serai un petit peu moins présent, mais bon, il risque d'avoir moins de danger. Maintenant qu'elles sont en tube, je n'ai plus besoin de les abreuver dans le tube. Il y a juste à laisser allumer ou éteindre le chauffage selon les températures actuelles de la chambre. J'ai toujours un thermomètre qui affiche la température, donc ça va. Et c'est tout. Il manque plus qu'à m'acheter un petit thermostat. Donc si vous avez des références pas chères et de bonne qualité pour un thermostat, je suis preneur. Et je n'ai rien d'autre à vous dire du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Murdoch. Tchuss.